Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Multipix, justement votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui est culturel et artistique. Aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir un nouvel invité, mais aussi des reportages inédits. Effectivement avec monsieur Dos Reis. Bonjour Francisco. Justement sur une réalisation de plusieurs reportages, l'un sur l'âge du siège dans le Dans le Valenciennois. Valenciennois, c'est ça. C'est ça exactement, et aussi un focus sur l'un de ses artistes, l'un de ses résidents qui est Frédéric Messager. C'est ça. Parfait. Ensuite, nous accueillerons Gabrielle Chedemois, la chargée de production d'un reportage dans lequel nous rencontrerons le travail d'un artiste musicien du studio du Frénois. Mais avant toute chose, je vous invite à me suivre car je vais vous présenter aujourd'hui la possibilité de rencontrer un artiste en live sur notre plateau. Grégory, enchanté. Enchanté, je suis vraiment content d'être présent aujourd'hui, et pour pouvoir vous présenter mon tableau et tout ce que je fais au niveau de l'art. Bah écoute, c'est nous qui te remercions d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, tu es un artiste étudiant. Aujourd'hui, voilà, que vas-tu nous proposer? Quel art tu souhaites nous présenter? Raconte-nous tout. Alors du coup, moi actuellement je suis en Erasmus à Palerme, je suis là pour 4 mois et j'étudie un peu la peinture, c'est ce que j'ai choisi en spécificité principale. Et là aujourd'hui je présente la Récif corallien, c'est un tableau que je réalise depuis déjà un mois où j'ai envie de créer un monde. C'est pas utopique, mais un monde qui est quand même réel, qui est existant, c'est-à-dire le monde aquatique, mais qui est impacté par toute l'activité humaine actuelle. D'accord, super clair. Du coup, tu nous viens de l'île de Réunion, c'est ça? C'est ça, alors moi je suis de l'île de la Réunion et je suis venu pour les études après mes 18 ans, quoi. Et à la base, j'ai grandi là-bas, toujours entouré de plantes, de verdure, d'animaux, de poissons, tout ce qui est, on va dire, humble à notre vie, enfin, c'est tout ce qui nous entoure, quoi. Ok, bah écoute, hâte justement de voir ce que tu vas nous proposer. C'est vrai que c'est inédit. Moi aussi. Bah, carrément, ça va être incroyable. Aujourd'hui, justement, on va voir la proposition de voir justement tout ce que tu vas nous proposer en live. Donc, il va y avoir vraiment la création d'une œuvre de A à Z. Donc, je vous inviterai directement à suivre ça avec nous. Avant de te retrouver, dans un premier temps, bon courage. Merci C'est beaucoup. le plus important. Et de notre côté, je vous envoie directement sur un reportage de la part de Francisco sur l'âge du siège. Je vous dis à tout de suite. L'âge du siège, c'est une histoire qui commence à la fin des années 1980. À l'époque, il y avait un groupe d'étudiants à l'école des beaux-arts de Valenciennes qui passaient leur diplôme. Et moi et d'autres personnes, dont l'ancien président Philippe Bettencourt, on a souhaité montrer ces travaux de fin d'études en dehors de l'école. Petit à petit, c'est ainsi qu'a commencé l'aventure de Acte de naissance, puisque c'était pas, à l'époque, l'association, ça s'appelait pas l'âge du siège, mais Acte de naissance. Nos objets prioritaires, c'est le soutien à la création. Ça, c'est vraiment une dimension essentielle pour nous. C'est vraiment être en proximité avec les artistes, les accompagner dans leur projet de création. Eh bien, merci pour ce reportage. Donc, nous sommes directement en présence avec Francisco Dos Reis, réalisateur du reportage sur la galerie de l'âge du siège. Bonjour Francisco. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Un très beau reportage dont nous avons pu voir justement quelques extraits. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous donner un petit peu plus de détails sur la visée de ce lieu et de son développement, tout simplement? Oui. Alors, c'est un lieu qui a commencé déjà il y a pas mal d'années. Je crois que c'était aux alentours, l'idée en tout cas aux alentours des années 95, 96, et qui était un lieu à côté pas très loin des Beaux-Arts de Valenciennes, qui est devenu comment dire, des Beaux-Arts très portés sur l'art contemporain. Et en fait, l'art contemporain, qui est quand même assez complexe, on va dire, ne comportait pas de lieu aux alentours. Et donc Pascal Peset, qu'on a vu là, le directeur qui nous parle, a voulu créer un lieu déjà pour les étudiants qui sortaient des Beaux-Arts,
pour pouvoir exposer ce qu'il faisait, etc. Et puis ça a grandi et c'est devenu le lieu que c'est maintenant, avec des visées un peu plus nationales et internationales, puisqu'en ce moment, ils sont en partenariat aussi avec une école en Corée, par exemple. D'accord, très clair. Donc c'est aussi un petit peu l'histoire du projet que vous venez de nous présenter, mais d'où est venue justement l'idée exactement de celui-ci? Alors l'idée, en fait, au départ, ce sera pour le deuxième reportage, c'est-à-dire que je voulais faire un reportage sur Frédéric Messager et son atelier. Et cet atelier se trouve justement au-dessus de l'âge du siège, hein, il fait partie de l'âge du siège. Et donc pour demander tout simplement les droits de pouvoir filmer dans l'âge du siège, en discutant avec le directeur, je lui ai proposé aussi de pouvoir faire peut-être aussi un petit film qui pouvait parler de ce lieu. Voilà. D'accord, super, très clair. Une dernière petite question. Du coup, ça fait aussi partie du fait que vous ayez choisi Valenciennes, ce lieu. C'est justement pour parler de cet endroit qui vous tient à cœur aussi. Oui, bah en fait, j'ai fait les Beaux-Arts à Valenciennes et donc j'étais l'un de ces étudiants qui côtoyait l'âge du siège, qu'on appelait au départ acte de naissance. Âge du siège, c'est aussi parce que c'est la rue de l'hôpital du siège de Valenciennes. Et donc, ils ont gardé un peu ce titre parce que tout le monde connaît cette rue à Valenciennes, tout le monde sait où ça se trouve. Et donc, voilà, en étant étudiant aux Beaux-Arts, avant de partir dans des études pour devenir enseignant, voilà, j'ai côtoyé ce monde-là et j'ai voulu revenir un petit peu à mes premiers amours, on va dire. D'accord, très clair. Bah, merci pour ces explications. Avant de passer au reportage suivant, je nous invite justement à suivre un petit peu l'avancée de Grégory. C'est vrai que c'est quand même top d'avoir aussi la possibilité d'avoir un artiste directement sur place et qui nous propose une prestation en live. On a vu justement une possibilité au niveau de l'âge du siège. Maintenant, on va voir justement un reportage sur Frédéric Messager, l'un des résidents de création de l'âge du siège. Je vous dis à tout de suite. Bon, là, je travaille sur une série qui s'intitule Les paysages effacés. C'est une série qui a commencé cet été dans une résidence à Stockholm. Ça a commencé avec des petits formats. Et actuellement, à l'atelier, ça prend un peu plus d'ampleur. C'est des grands formats qui font 2 mètres sur 1,40 m. C'est un peu arrivé par accident, cette histoire de paysages effacés. C'est des histoires d'éblouissement, d'aveuglement avec la lumière de cette région qui était celle de Stockholm. Et en fin de compte, dans le travail, on se rend compte que les choses se font dans un aller-retour entre l'atelier et l'extérieur. Tout ne peut pas se faire dans un atelier. Ce qui s'est passé en Suède, c'est d'abord des gestes. Ce sont des gestes aussi que j'ai pu appréhender. C'est aussi des couleurs. Et ça s'installe. Un atelier, c'est quelque chose qui est assez particulier. Parce que tout se fait dans le temps, en fin de compte. C'est pas, voilà, je viens, je fais une pièce, et puis je range tout, et puis tout doit être en ordre. C'est pas ça du tout. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas ça du tout. Eh bien, merci pour ces différents extraits. Ce qui est aussi intéressant, Francisco, c'est que suite à la réalisation de ce reportage, on voit qu'il y a quand même d'une certaine manière une envie de montrer, en fait, tout simplement, la manière, le travail et l'espace, en fait, de création. Est-ce que c'est un petit peu ce que vous voulez retranscrire dans ce reportage? C'est ça. Plus que on va dire un travail sur Frédéric Messager et son travail et sa production, c'était plus le lieu, en fait, qui m'intéressait, c'est-à-dire son atelier, que je côtoie de temps en temps et que je vois se transformer. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment un atelier fait vivre le travail et comment on a des échanges voilà, dans l'atelier. C'est ça qui était intéressant pour moi. Ok, super clair. C'est intéressant aussi parce qu'on voit que vous avez un petit peu divisé ces 2 reportages, un petit peu, on va dire, d'une manière un peu plus globale, pour après voir aussi directement l'artiste en tant que lui-même. Est-ce que c'était aussi un choix de justement d'avoir un petit peu différencié ces 2 reportages?
Oui, c'est ça. C'est l'idée. Il y avait un côté un peu plus institutionnel déjà dans le reportage L'Âge du siège, et dans celui-ci, évidemment, présenter quand même Frédéric Messager, voilà ce qu'il faisait, mais très vite se rendre compte, c'est ce que fait Frédéric. Il le dit dans le film. Il vient de Suède, il s'en va maintenant 3 mois en Corée, et on a des traces de ce qu'il a produit en Suède et qui l'aide à produire ce qu'il va faire en Corée. Et certainement que quand on reviendra, il y aura des traces de la Corée, et ainsi de suite. C'est ça l'atelier en fait, ça bouge, c'est vivant. C'est vivant. Oui. Ok, donc c'est vraiment c'est ce qu'on retient d'ailleurs, et c'est ce qui est intéressant, hein. D'ailleurs, depuis 2004, c'est un centre d'art contemporain. C'est ça. Merci pour ces informations. Et autre question plus personnelle pour le coup, Oui. vous, est-ce qu'en tant qu'artiste, vous avez déjà travaillé dans ce genre de structure? Alors, je ne me suis jamais considéré comme artiste parce que j'ai choisi de quitter les Beaux-Arts en visant l'enseignement. Mais disons que justement, ce qui était intéressant dans les Beaux-Arts, c'est qu'on avait chacun un atelier à soi qu'on devait remplir, et c'était les professeurs qui venaient rendre visite dans nos ateliers. Et on va dire que c'était des cours un peu particuliers, c'est eux qui venaient à notre rencontre dans notre espace. Et donc, évidemment, un atelier, si vous ne le remplissez pas, si vous ne travaillez pas, ça se voit très très vite. Et donc voilà. Donc c'est mon ressenti avec l'atelier, et c'est ce qui me plaît aussi, de côtoyer les ateliers. Très clair. Bah écoutez, Francisco, merci beaucoup pour l'ensemble de ces Je informations. vous en prie. C'est très clair. Maintenant, on va faire un petit retour à Roubaix avec notre journaliste Mariam Laouibi, qui nous présente les sorties et bons plans culture. Bonjour à tous, me voici devant le musée de la piscine de Roubaix où se tient en ce moment une super exposition, l'exposition des enfants impressionnistes du musée d'Orsay. En effet, à l'occasion du 150e anniversaire de l'expressionnisme, le musée d'Orsay, a proposé à plusieurs structures en région d'accueillir des œuvres emblématiques de sa prestigieuse collection. À Roubaix, ce sont 3 tableaux de Degas, Renoir et Pissarro, et 2 structures de Degas, dont l'icône Petite danseuse de 14 ans qui sera visible au sein du musée durant 3 mois. Ces nouvelles œuvres seront exposées au sein de l'exposition permanente, et notamment pour les connaisseurs dans la salle actuelle consacrée au thème de l'enfance. L'accrochage sera profondément modifié car cela permettra de vrais dialogues entre les différentes œuvres. L'exposition ayant commencé le 17 février et se déroulant jusqu'au 26 mai 2024, des visites guidées sont proposées pour les adultes chaque samedi de 16h à 17h, et notamment pour les groupes. Pour les jeunes adolescents, un parcours adapté au niveau collège et lycéen sous forme de visite interactif pour laquelle ils peuvent partager leurs impressions sous forme d'écrit ou de dessin. Sans oublier les petits bouts toujours très bien accueillis, une présentation inédite de ces sujets enfantins sera proposée dans les cabines longeant le bassin du musée. N'hésitez donc pas à venir faire un tour pour découvrir cette exposition inédite ainsi que les ateliers et les visites proposées. Je vous rends l'antenne, Rémi, à très bientôt. Eh bien, merci beaucoup Mariam pour justement cette présentation du musée de la piscine à Roubaix. Après toutes ces œuvres plastiques et visuelles, nous allons visionner un autre reportage. Mais avant de faire cette transition, je vous invite à revoir directement l'œuvre proposée, l'avancée de la part de Grégory. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans le prochain reportage, on va partir dans une autre thématique, dans un autre cadre, réalisé au Fresnoy. C'est un reportage qui nous présente le travail d'Alan, un musicien. Je vous en propose un extrait avant d'accueillir notre nouvel invité Gabriel. Je vous dis à tout de suite. Alors, Fluid Synthesizer, c'est une installation sonore composée de pièces en verre et en céramique, à partir desquelles le son est produit avec l'eau et l'air qui passe à travers ces corps. Donc, ils sont utilisés comme des corps résonnants, comme des contenants. Et donc, toute l'idée, c'était de travailler un peu une installation à la croisée entre un synthétiseur modulaire et différents types d'orgues, donc l'orgue à flamme, l'orgue à eau et l'orgue à vent. L'idée, c'est de croiser aussi différents objets et matières qui viennent de différentes pratiques artisanales et aussi technologiques, et de les faire se rencontrer par des jeux sculpturaux. Donc c'était à la fois dans la présentation d'éléments sculpturaux qui viennent eux-mêmes se rencontrer, donc comme une sorte d'archéologie où on a ces objets en verre, ces objets céramiques qui sont présentés dans une structure en échafaudage, un peu comme une sorte de ruine architecturale, et en même temps que cet échafaudage soit le lieu de présentation de ces objets qui se fondaient en fait l'un dans l'autre.
sur des objets qui ne sont pas fixes, sur des instruments qui ne sont pas fixes, qui vont bouger, dont la température, dont les compositions des éléments. Donc j'essaie de travailler avec de l'eau, mais aussi avec de la cire, aussi avec des choses comme ça qui vont changer d'état, et de voir comment est-ce que finalement on a presque des processus scientifiques, de cristallisation, ou des choses qui vont se passer, ou de rouille au travers, sur les 3 ou 4 mois d'exposition. Eh bien, merci pour directement la présentation d'Alan pour justement ces différentes œuvres. Bonjour Gabriel, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Alan est un étudiant qui travaille au sein du studio du Frénois. En quelques mots, qu'est-ce que le Frénois et quel genre de public la structure accueille-t-elle ? Le Frénois, c'est une institution de formation artistique, audiovisuelle, des nouveaux médias aussi, comme ils appellent. Et leur objectif, c'est d'aider les jeunes créateurs qui ont déjà un parcours professionnel dans le monde de l'art, de permettre de développer leur création et leur technique artistique avec de plus gros moyens. Et leur objectif, c'est de créer une exposition en fin d'année qui s'appelle Panorama. Et donc, c'est ouvert à tout public. On peut voir toutes les créations des étudiants sur toute leur année scolaire. Voilà. Ok, très clair. Merci beaucoup pour ces informations. Vous qui avez rencontré l'artiste, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur sa démarche, son travail, peut-être un peu plus simplement ? Oui, tout à fait. C'est un peu compliqué peut-être à saisir. Il a beaucoup de termes techniques. On sait qu'il a travaillé depuis plusieurs années sur des instruments électroniques. C'est sa base de travail. Et donc, lui, son objectif, c'est de repousser les limites de la physique du son et donc de pousser les harmoniques avec différents matériaux, comme j'ai dit, avec des instruments électroniques. Et c'est vraiment d'expérimenter avec des moteurs qui propulsent de l'air, de tester ce que ça fait sur des résonances avec, comme il a pu expliquer, des céramiques, des tubes en PVC. Là, il est en train de créer sa prochaine performance avec un professionnel du verre. Donc voilà, il teste plein de matériaux, c'est très très ingénieux et même les croquis qu'on a pu voir, c'est lui qui les fait, c'est lui qui teste plein de choses. D'accord, merci beaucoup pour ces nouvelles informations. Dû à votre travail de chargé de production sur ce projet, vous avez dû entrer en contact avec lui. Comment s'est passé justement l'échange et quel était votre rôle exactement ? Ça a été très simple, on a été mis en relation grâce au Frénois et quand on est allé faire les repérages quelques jours avant le tournage, on s'est rencontrés, on a discuté, on a mis au point ensemble le fil conducteur du documentaire qu'on allait faire, par quoi on allait commencer, puisqu'il avait 2 ateliers, son atelier technique où il mettait en place ses nouvelles techniques, ses nouveaux objets. Et ensuite, il avait un atelier pédagogique où on a reçu des élèves de 3e. Et donc, il a expérimenté avec eux tous ces outils. Eux-mêmes ont pu prendre en main les petits souffleurs, etc. Donc ça, c'était super à voir. Top, merci beaucoup. On voit qu'il y a aussi beaucoup de partage qui a été proposé. Merci beaucoup d'avoir intervenu et d'avoir accepté notre invitation. C'est bientôt la fin de cette émission, mais avant de la finir, je nous invite encore une fois à nous suivre pour aller voir justement ce que nous a proposé Grégory. Alors Grégory, dis-moi tout, comment ça s'est passé ? Ça avance doucement mais sûrement, toujours un travail d'étude que je fais au préalable sur plusieurs carnets de recherche. Et là, je teste au niveau de la peinture, expérimenter la texture, la matière. Et pour l'instant, ça va, je m'amuse beaucoup, c'est le plus important dans l'art, je pense. Carrément, c'est clair, et ça se voit d'ailleurs, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on voit, alors qu'il y a peut-être un croquis aussi de ta part pour après justement faire l'œuvre directement en live, donc on a de la chance de pouvoir t'accueillir encore une fois. C'est vrai qu'on le voit, d'autant plus, je ne sais pas si on a la bonne représentation à l'écran, mais c'est vrai qu'on voit directement les envies, les intentions qui sont proposées par ton travail. Petite question assez simple, mais est-ce que tu t'éclates ? Parce que je m'éclate, je fais ça tous les jours, alors j'adore ça. C'est super important pour moi de passer toutes les émotions qu'on a dans la vie à travers quelque chose. Moi, j'ai choisi le médium du dessin, de la peinture, mais dans l'art, c'est vaste. Il y a les performances, il y a la vidéo, et il y en a encore beaucoup à découvrir. Je pense que tout le monde peut trouver sa voie. Oh, c'est très bien dit, c'est une très belle phrase. Et au fait, tu nous as ramené, on a remarqué en fait tout le long du plateau, lorsque j'étais avec les invités,
justement d'autres œuvres. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que ça vient de toi? On t'écoute. Alors du coup, non, dans mon voyage, j'ai ramené les travaux de mes amis, parce que du coup, on travaillait à 3 à la base en Italie, en Sicile. Et on a essayé de travailler sur un concours qui s'appelait Presse Citron, où on avait eu un thème, on est ce qu'on mange. Et ils ont essayé de créer des œuvres, des dessins et des idées autour de ce thème-là, en créant plusieurs séries de dessins, plusieurs matières. Voilà. Ok, super clair. Et est-ce que ça fait aussi partie un peu de ton inspiration, de ce que tu veux proposer par rapport à ce que tu as ramené? Pour moi, mes amis, c'est mes inspirations tous les jours. Je pense que pour créer quelque chose, il faut d'abord vivre, il faut d'abord avoir du vécu, ressentir des choses pour pouvoir les retranscrire. Et oui, si j'avais pas mes amis, je pense qu'on ne travaillerait pas de la même manière, on n'aurait pas de réflexion derrière. Et je suis content de pouvoir les ramener ici. C'est clair. Bah écoute, merci beaucoup Grégory, encore une fois, hein, pour déjà de relever le défi, de faire une œuvre en live, en inédit. C'est quand même top d'avoir ce genre de chance. Donc merci beaucoup Grégory. Merci à toi Rémi. Bah, c'est un plaisir. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Moi je vous dis, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Et merci encore de nous avoir suivis, ce fut un réel plaisir. Merci à vous.